avec Benoît là-bas. On te met sur le... Tu passes derrière. Attention, là, voilà. Le logement qui est maintenant un poids énorme pour beaucoup d'habitants dans leur budget, hein, c'était 20-25%, on atteint maintenant 40, parfois 50%, ça devient absolument dingue. Le gouvernement qui baisse les crédits au logement social, et donc nous, partout où nous sommes, c'est cela que nous voulons aussi montrer, au-delà des propositions que nous avons pour après 2012, partout où nous sommes, nous réalisons effectivement du logement social, de la mixité entre les logements privés et le logement social, mais sans l'aide de l'État qui se réduit d'année en année, on ne pourra pas être au rendez-vous. Voilà, donc avant 2012, on voulait, et avant nos propositions que l'on va vous faire, on voulait montrer aussi que partout où nous étions, eh bien, nous prenions nos responsabilités. Et, vous avez vu ces logements sociaux, c'est la même qualité que le logement privé. Simplement, les loyers évidemment ne sont pas les mêmes. Il y a une mixité de logement social, de logement privé. Pour nous, la France, c'est cela. C'est des hommes et des femmes qui font la société ensemble. C'est pas d'opposer, c'est de faire vivre tout le monde ensemble. C'est ça aussi notre conception de notre politique de logement. Aujourd'hui, autour de Martine Aubry, les maires socialistes lancent un appel. Ce sont des maires de grandes villes, de villes moyennes, de villes de banlieue, de villes de province, pour dire le logement social, c'est une urgence. Il a été laissé à l'abandon par l'État. Il y a quelques années, l'État consacrait 8 000 € à la construction de chaque logement social. Aujourd'hui, les aides à la pierre ont tellement diminué qu'en moyenne, on en est à 800 €. Aujourd'hui, il y a, d'après la Fondation Abbé Pierre, mais c'est des chiffres qui ont été aussi confirmés par l'INSEE, plus de 3 millions de Français qui sont mal logés. Il y a des gens qui n'ont pas de logement du tout. Il y a des familles, il y a des jeunes qui ne sont pas dans des logements adaptés. Il n'y a aucune fatalité à cela. Et nos maires, ils vont montrer aujourd'hui, d'abord sur le terrain avec Philippe Kaltenbach, nous sommes dans une commune, Clamart, où il y a déjà beaucoup de logements sociaux, mais où on montre qu'on peut encore en faire d'autres, qu'on peut construire du logement social, qu'on peut en construire en plus qui est bien inséré dans le tissu urbain, qu'il y a des opérations comme celle où nous sommes à cet instant, où on a un tiers de logements sociaux qui accompagnent une opération dans laquelle on fait aussi du logement locatif privé et même de l'accession à la propriété. Donc ce n'est pas du logement ghetto, ce n'est pas du logement cité, c'est du logement de qualité, mais encore faut-il que l'État assume ses propres responsabilités. Donc d'abord ça veut dire faire respecter la loi SRU. On est dans le département des Hauts-de-Seine, où d'un côté il y a des villes où on a du logement social, puis de l'autre il y en a qui s'évertuent à ne rien faire. Ce que nous voulons montrer, c'est que nous n'attendons pas 2012 pour agir. Aujourd'hui, nous étions là, comme je vous l'ai dit, pour expliquer que le logement était un des problèmes centraux pour les Français. Deuxièmement, pour dire ce que nous proposons après 2012, mais pour dire aussi les socialistes, partout où ils sont, agissent dès maintenant. C'est cela notre crédibilité. C'est de faire déjà, comme nous le pouvons, parce que certaines lois n'ont pas été votées, mais là où nous le pouvons, de faire déjà ce que nous proposons pour après 2012, d'où cet appel que Marie-Noëlle Lienemann a, et je l'en remercie, a préparé et sur lequel déjà des dizaines d'élus ont signé pour s'engager.